Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voici notre petite intro pour la lecture de Fenêtre sur soi pour cette période du 10 mai, mi-mai jusqu'à mi-juin, voire fin juin pour certaines personnes. Encore une fois, la notion de temps est relativement abstraite. Donc bref, une fenêtre sur soi sur cette période. Alors, les cartes utilisées, celles qui ont le dos comme ceci, ces belles cartes, sont le Pictorial Key Tarot, magnifique jeu, que j'utilise malheureusement pas très souvent, c'est dommage, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Et puis l'oracle que je sors également en fin de jeu, le voici, il est de Laetitia Léchère et il s'appelle L'âme à fleur de peau, magnifique jeu, magnifique oracle. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Vous faites une compilation des trois lectures. Ça fait bien évidemment une lecture beaucoup plus personnalisée. Ça vous permet de resserrer le goulot et de savoir un petit peu mieux ce que cette période vous réserve. Et puis, moi, je vous demande aussi, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours aidant et utile pour les autres personnes d'avoir un témoignage, d'avoir un retour d'expérience. C'est toujours, on se sent moins seul à traverser une période et puis ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes à creuser pour rebondir ou pour prendre une direction différente. On se retrouve pour ceux qui me rejoignent lors de l'atelier virtuel du 17 mai à 20 h. Toutes les infos sont sur le site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, à nous, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période de mai à juin 2023. Je rappelle le principe de la lecture de fenêtre sur soi. Il faut imaginer une fenêtre que vous ouvrez à l'intérieur de vous pour observer de très près un thème, un sujet, une question, une problématique ou quelque chose qui se passe dans votre vie là, maintenant, tout de suite, à l'instant T. Ces lectures de fenêtre sur soi sont complémentaires aux lectures mensuelles, habituelles que vous connaissez. D'accord? Alors, que vous soyez signe solaire, Gémeaux, signe ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux, cette lecture peut vous concerner. Sinon, vous allez voir vos autres signes également. Alors, voilà, on va voir. Donc, Gémeaux, au cœur de la période qui vous attend, là, dans laquelle nous sommes, votre carte, votre énergie, votre focus, c'est la 2 de denier. 2 de denier nous explique que vous jonglez. Alors, vous pouvez jongler avec de la matière, c'est-à-dire de l'argent. Vous pouvez jongler avec peut-être 2 contrats de travail. Vous pouvez jongler avec 2 décisions, 2 choix, 2 options, 2 émotions, 2 partenaires peut-être. Vous jonglez, vous ne savez pas. On le voit ici, là, dans la main droite, la main gauche, des deniers qui ont la même valeur à ses yeux. En plus, il jongle sur ses pieds, il saute sur ses pieds, il ne sait pas trop, il hésite, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. À gauche, à droite, à gauche, je ne sais pas. Il se tâte. Donc, on va voir. Ça, c'est l'énergie du moment. Dans la tête, nous avons la reine de coupe. Dans la tête, vous êtes tout en douceur, tout en bienveillance, très intuitif, que vous soyez homme ou femme. C'est une énergie de principe féminin, très douce, très maternante, très bienveillante, très intuitive, la reine de coupe. C'est une énergie qui est tournée vers ses émotions, qui écoute ses émotions, qui les écoute quelquefois même un peu trop. Ça peut être un petit peu larmoyant, un peu spongieux, un peu... voilà, ça peut être quelqu'un qui pleure facilement et qui se laisse absorber par ses émotions très facilement, d'accord? Mais la beauté de cette énergie, c'est que c'est tourné vers la bienveillance, vers l'amour de soi, la bonté, voilà, c'est vraiment des émotions pures, très fortes, très douces et pures, très pures. Ça peut aussi être très intuitif. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, c'est le roi d'épée.
Le roi d'épée, alors, il peut nous parler d'une autre personne que vous, d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais ça peut aussi être vous, d'accord? Si c'est une autre personne, ça peut être un avocat, un notaire, un juge ou un patron qui communique de manière très, j'ai envie de dire impériale avec vous, qui communique de manière très assertive, très confiante, presque pas autoritaire, mais très franche avec vous. C'est quelqu'un qui maîtrise l'art de communiquer, d'accord? Donc, c'est le socle sur lequel vous vous appuyez. Donc, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui prend votre défense, qui parle de vous, qui communique en parlant de vous dans des termes vraiment très flatteurs, c'est possible. Moi, je pense que c'est une énergie que vous endossez. Je pense que c'est vous. Vous vous appuyez sur votre capacité à communiquer, sur votre capacité à analyser une situation, à comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la tête, vous êtes très connecté à vos émotions et vous arrivez à trouver ce fil conducteur pour exprimer vos émotions, pour parler de vos émotions, pour parler de ce que vous vivez. Même si vous hésitez, vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas le faire, ou si vous en parlez trop ou pas assez, ou c'est peut-être la méthode qui est... Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne savez pas trop. Mais pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous essayez de communiquer tout ce que vous avez dans la tête en termes d'émotion, en termes même d'intuition, que vous essayez de verbaliser, de verbaliser alors à l'extérieur de vous, mais peut-être aussi avec vous-même. Vous êtes peut-être en train d'analyser ce qui se passe dans votre tête pour pouvoir vous le présenter sous forme de communication verbale à vous-même. D'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, l'atout qui est le vôtre, c'est de vous asseoir, de vous appuyer sur une capacité à communiquer soit avec l'extérieur, soit avec vous-même. Point. Là d'où vous venez de l'empereur quand même. L'empereur, c'est un arcane majeur, le seul que vous ayez là jusqu'à présent. L'empereur nous explique que vous provenez d'un espace où vous avez été particulièrement autoritaire, particulièrement dur, inflexible, rigide. Rigide dans la manière d'être, rigide dans la communication, rigide dans la façon peut-être de vous adresser aux autres. C'est peut-être pour ça que ici vous apportez un peu de souplesse en laissant votre communication être teintée, être imbibée par ces émotions que vous comprenez dans votre tête. D'accord? Je pense que vous réalisez que vous avez peut-être vous avez peut-être montré une image de vous qui était trop dure, trop rigide, trop peut-être même hargneuse. Hein? L'empereur, je n'entends même pas ce qu'on me dit. J'ai décidé, point. Et peut-être que vous vous rendez compte qu'il s'agit maintenant d'apporter un peu de souplesse à ce comportement ou à votre manière de communiquer et vous vous laissez imbiber par ces émotions que vous comprenez intellectuellement. Elles sont dans votre tête. Votre intuition, cette sensibilité, cette empathie, vous arrivez à vous le vivez, mais vous avez peut-être du mal à laisser votre communication en être teintée. Et ça peut nous expliquer cette 2 de denier que vous cherchez à changer de comportement, à vous rendre à vous assouplir, à assouplir votre communication et à la laisser entrevoir un petit peu d'émotion, un peu d'intuition, un peu de principe féminin, c'est-à-dire viens que je te prends sous mon aile et puis que je te cajole et que je te réconforte quand tu en as besoin. D'accord? Là où vous allez, vers le roi de denier, bien. Bien, pourquoi? Le roi de denier, c'est le petit cousin de l'empereur. D'accord? Mais il a cette qualité que n'a pas l'empereur d'être très conscient de ce qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, ça peut être les émotions. Ce qui a de la valeur, ça peut être une façon de communiquer. Ce qui a de la valeur, c'est peut-être de transmettre quelque chose que vous ressentez en vous, que l'empereur est incapable de transmettre, mais que le roi de denier peut transmettre. Le roi de denier, il nous explique que... comment est-ce que je dois dire ça? Le roi de denier, il nous explique que vous avez une notion de ce que vous valorisez. D'accord? Des idéaux, des principes, ce que vous valorisez.
dans votre vie. Encore une fois, ça peut être de l'argent, ça peut être des amitiés, ça peut être des croyances, ça peut être un concept, je ne sais pas. Mais vous savez ce qui est important pour vous dans la vie. Et vous allez vers cela. Vous allez vers une démonstration de ce qui est important pour vous dans la vie en bâtissant pour le long terme. D'accord? Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que vous assouplissez votre pensée, votre communication, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit pensée, vous l'assouplissez en laissant pénétrer des émotions là au milieu, et ça vous permet de communiquer à l'extérieur ce qui est important à vos yeux, mais d'une manière pérenne, d'une manière plus posée, plus calme, plus sereine, moins dure, moins rigide, c'est le roi de denier, il est beaucoup plus flexible, il est beaucoup plus, il est posé, il sait ce qui est important, il va écarter ce qui est inutile, il va garder que ce qui est important pour lui, mais dans le but de construire de manière pérenne, de construire pour le long terme. D'accord? Voilà mes chers. Ça peut aussi peut-être nous expliquer que si c'est une question d'argent, mais je ne pense pas, mais ça peut l'être, que vous vous dirigez vers une gestion plus mature, une gestion plus saine, plus sereine, plus responsable de vos deniers, et moins dans l'empereur, il peut être un petit peu pingre, alors que le roi de denier, il va être plus alerte sur si une dépense est nécessaire ou pas, sans être pingre pour autant. D'accord? C'est plus je suis capable d'investir, mais si ça me parle à moi, si ça me convient à moi, si ça fait résonance en moi, pour moi, dans ma vie à moi, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est plus une question ici d'exprimer vos principes, d'exprimer vos valeurs. C'est plus une question de, maintenant Gémeaux, je vais parler de ce qui a de la valeur à mes yeux, en étant moins dur, moins inflexible. Alors, on va voir notre oracle. Et nous avons le chiffre 31. C'est dans mon chaudron que j'infuse le mieux. Je vais vous le lire. C'est dans mon chaudron que j'infuse le mieux. Alors, on l'a ici. Alors, l'essence, c'est le gingembre et la vibration amour et liberté. Dans un temps reculé, les sorcières prenaient soin de leur chaudron qui symbolise le ventre de la déesse mère, l'endroit où naît la vie. Le message était limpide. C'est de l'intérieur que tout se crée. À force de regarder à l'extérieur et d'attendre de l'autre, j'oublie trop souvent que la réponse recherchée est en moi, ce que je valorise. Dès à présent, je laisse mijoter et je prends le temps de faire infuser tout ce que je dois intégrer pour me réaliser et m'éveiller. Ouais, moi je pense que c'est ça. C'est une question de, vous savez quelles sont les valeurs auxquelles vous vous identifiez, parce que vous avez laissé vos émotions se mêler à l'équation. Et maintenant vous êtes capable d'assumer une communication sur ce thème-là, sur ce sujet-là, de manière responsable, pérenne et ancrée, terre à terre. Hein, le roi de denier, il est terre à terre. Il n'est pas olé olé. Ok. Voilà mes chers, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures et ça vous fait une lecture plus personnalisée. Je vous demande également, si vous voulez bien, laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Gémeaux. C'est toujours aidant, toujours utile. C'est une clé, c'est une piste pour d'autres personnes. Elles peuvent se sentir soutenues par votre témoignage. Donc, merci pour elles de le faire. Pour moi, merci de partager et de liker cette vidéo. C'est important pour moi aussi. Ceux qui me rejoignent pour l'atelier virtuel, je vous rappelle que c'est le 17 mai prochain. Et tous les autres, on se retrouve comme d'habitude le 25 mai pour les lectures du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.